divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que son amour. Je le dirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que son amour. Les cieux proclament
génération en génération, Seigneur. Je fléchis, mais je pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis, pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis, mais je Hosanna. Hosanna. pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. L'agneau assis sur le trône. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer,
Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Je demande si quelqu'un peut bien acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un peut lancer des cris de joie pour ce Dieu, pour ce grand Dieu redoutable, puissant, en action. Il est le grand Dieu puissant en action. Il est redoutable en cet été, puissant en action. Il est incomparable. Il mérite la gloire, l'honneur, la louange. Et cela pas pour un instant, mais pour des siècles, des siècles. Son trône est environné de gloire. Des êtres spécifiques sont en train de crier à chaque instant: Saint, 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 Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint. Celui dont la sainteté éblouit les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire ça, c'est vrai. Il y a des gens, quand ils sont là, on sait qu'ils sont là. Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour les jours qui avancent et pour des multiples faveurs qu'il ne cesse de nous démontrer parce que nous avons choisi de venir dans sa présence, de venir dans sa maison. Nous allons lire un texte qui est la suite de ce que nous avons toujours lu jusque-là. Si vous voyez dans les banderoles, chaque semaine, il y a une pensée qui évolue. Donc pour la semaine que nous achevons là, c'est la partie des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 12 à 25, qui est le sujet de méditation. Mais comme on ne nous a pas encore donné nos carnets, c'est comme ça que nous sommes un peu déphasés sur ce plan-là. Mais nous allons lire Actes des Apôtres, donc, chapitre 3, à partir du verset 12. Et je vais m'arrêter au verset 16 pour aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12 à 16. Il est écrit ceci. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avons fait marcher cet homme? Non. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. C'est Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme ce que vous voyez et que vous connaissez. La force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que l'amen de quelqu'un peut être renforcé? Ce matin, nous voulons entrer dans la profondeur de la puissance du nom de Jésus. Et le thème que nous voulons exploiter en rapport avec la puissance du nom de Jésus, c'est que la puissance du nom de Jésus est à ta disposition. La puissance du nom de Jésus est à ta disposition. C'est-à-dire, la puissance du nom de Jésus est à ton service. Dieu sait qu'il est puissant. Il sait qu'il est grand.
Mais il a décidé, à une période de la vie, de mettre sa puissance au service de l'homme. De mettre sa puissance à la disposition de l'homme. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu servir, donner sa vie comme une ration, comme une rançon. Il est venu servir ceux qui étaient perdus, les chercher et les retourner sur la voie du Seigneur. Donc nous sommes en train d'exploiter ce jour cette puissance du nom de Jésus qui est à notre service et à notre disposition. La petite histoire, nous la connaissons. Nous nous retrouvons ici dans une situation où les gens sont en train de s'étonner de ce qui vient d'arriver. Moi, je crois qu'ils ont raison de s'étonner. Ils ont certainement raison. Quiconque se retrouverait dans leur situation ne devait que s'étonner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, après que Jésus soit parti, c'est la première fois qu'une telle chose arrive. C'est la première fois. Tous, on connaissait Pierre. Ils allaient tous à la prière. Ils avaient l'habitude d'aller adorer Dieu au temple. C'était devenu une habitude. Le Saint-Esprit marquait la présence des rencontres. Et du fait que le Saint-Esprit marquait la présence des rencontres, les gens voulaient expérimenter la présence, la puissance de Dieu. Ils allaient expérimenter cela. C'était un vent nouveau. Les temples de cette époque-là avaient connu un souffle nouveau parce que les gens parlaient en langue, parce que les gens avaient une sorte de joie qu'on n'expérimentait pas avant. Et puis, brusquement, un jour, un miracle se produit. Un monsieur qu'on a l'habitude de voir, qu'on connaît, tellement qu'on le connaît. En fait, la Bible dit plus loin, au chapitre 4, au verset 22, qu'il avait plus de 40 ans. En fait, il avait plus de 40 ans. Et du fait qu'on le connaissait, et c'était pendant les premières années que l'église était en train de fonctionner normalement, Pierre n'avait jamais guéri un malade, jamais jusque-là. Il aimait Dieu, il le servait, mais ici, pour la première fois, et moi j'ai pris que quelque chose commence dans la vie de quelqu'un, ne fût-ce que pour la première fois. Il connaissait que Jésus était grand. Il connaissait que Jésus était puissant. Il a vu Jésus guérir les malades. Il a vu. Et sous la houlette de Jésus, ils sont allés, ils ont aussi fait l'expérience. Jésus les avait envoyés parmi les 70. C'est sûr que Pierre aussi, en ce moment-là, avait aussi guéri les malades, il avait chassé les démons. Mais jamais en l'absence de Jésus. Parce que là, il savait, Jésus venait de leur dire, je vous donne le pouvoir. Vous allez dans un village, quand on va vous recevoir, donnez la paix à cette maison-là, guérissez les malades. Il savait, et Jésus lui-même intercédait pour eux, il savait. Et quand ils sont allés donner le témoignage, Jésus a confirmé, dit, je voyais d'ailleurs Satan tomber comme un éclair. Mais ici, Jésus n'est plus là physiquement. Il n'est plus là. Il ne nous attend pas quelque part pour que nous allions lui donner le rapport. Il apparaît, il disparaît. Et puis, lui-même est témoin que sur le mont des Oliviers, il est parti. Officiellement. Et 2 anges ont confirmé que Jésus que vous avez vu partir comme ça, il reviendra de la même manière. C'est qu'il est parti. Si on vous dit qu'il reviendra, cela veut dire qu'il est parti. On ne peut pas vous promettre qu'il reviendra s'il n'est pas réellement parti. Et Pierre savait qu'il est réellement parti. Comment je peux expérimenter la puissance du nom de Jésus à mon niveau, même quand tous les paramètres ne m'indiquent pas que je peux expérimenter ça? Parce que c'est devenu une habitude. Je vais au temple, j'enseigne les gens, je rentre à la maison. Je vais au temple, à l'heure de la prière, j'enseigne, je rentre à la maison. Mais à côté de moi, il y a tous ces défis-là, toutes ces réalités qui sont non résolues. Je vais, j'adore Dieu, tu es puissant, je rentre à la maison. Je vais, j'adore Dieu, tu es puissant, mais je vois plusieurs choses qui me renseignent que si réellement Dieu est puissant, ce problème doit être résolu. Si réellement Dieu est puissant, ce problème doit être résolu. Si réellement Dieu est puissant, ce problème. Et tous ces défis sont dans ma vie de tous les jours. Et moi, je commence à avoir un conflit entre moi et ma connaissance parce que ce que je suis en train de dire, je ne sais pas le prouver.
Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est venu où tu dois oser, où tu dois faire tes premiers pas. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu dois oser faire tes premiers pas. Mais avant de te donner les secrets de ces premiers pas-là, laisse-moi te dire ce que la puissance du nom de Jésus représente, ce que ça veut dire. Ce que tu dois savoir. Quand la Bible parle de la puissance du nom de Jésus, elle est identique à la puissance de la parole créatrice, elle est identique à la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas différent. Quand on parle de la puissance du nom de Jésus, c'est la même puissance qui a créé le monde, c'est la même puissance qui vient par le canal du Saint-Esprit, la même. C'est comme on vous demanderait de donner la formule de l'eau sous forme liquide, sous forme solide, c'est la même formule. C'est toujours l'eau. Quelques molécules d'hydrogène avec l'oxygène, c'est tout. Un peu ça. Je ne peux pas aller plus loin parce que je vais me perdre. Je n'étais pas bon en chimie. J'ai échoué toujours dans des formules très compliquées. À un moment donné, j'ai même, tellement qu'on lisait la Bible, j'ai même confondu le sel en un chlorure de Sodome. Je disais que la femme de Lot était devenue un tas de sel, c'est-à-dire chlorure de Sodome. Je suis passé à côté de la bonne réponse. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un ici, c'est que retiens ça. La parole ou la puissance qui s'est dégagée lorsque Dieu créait le monde, cette puissance-là, que Dieu a déployée quand il créait le monde, cette puissance qui est descendue avec le Saint-Esprit, c'est la même puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas différent. C'est la même puissance. Donc, elle est capable d'accomplir des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Deuxième réalité, je vais soulever ça rapidement. C'est une puissance qui se reproduit sur un terrain où Jésus est honoré. C'est une puissance qui se manifeste là où Jésus doit être honoré. Ça, ce sont des petites choses avant que je n'entre dans les détails. C'est là où Jésus doit être honoré. Et Pierre est en train de le dire ici. Il dit au verset 13. Au verset 13, il dit, non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. C'est sur le terrain où Jésus doit être glorifié et honoré que cette puissance se manifeste. C'est important que nous comprenions ça. Là où cette puissance se manifeste, la raison, le terrain et l'objectif, c'est que Jésus doit être glorifié sur ce terrain-là. En d'autres termes, si tu veux provoquer la gloire de Jésus, tu verras sa puissance. En d'autres termes, si tu poursuis la gloire de Jésus, tu verras sa puissance dans ce que tu fais. Mais si tu poursuis autre chose que la gloire de Jésus, tu ne verras pas cette puissance se manifester. Un troisième élément, avant que je n'entre dans les détails de ce secret-là, c'est que c'est une puissance qui est transmissible. C'est une puissance qui se transmet. Qui se transmet. Elle peut se transmettre. Et ce matin, elle va se transmettre. C'est comme ça que Pierre a dit, regarde-moi, regarde-moi. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai une puissance. Je te transmets ça. C'est exactement ça. Elle se transmet, elle va se transmettre ce matin. Je suis sûr que quand elle viendra sur toi, quelque chose se passera en plus de ce qui s'est déjà passé. Parce qu'elle est une puissance qui ne peut pas rester sans effet.
Vous croyez que cette puissance vient dans votre vie, vous restez sans effet? C'est faux. C'est une puissance qui a déjà montré ses preuves sur la mort, sur la création, sur la destruction, sur les paramètres de la nature. Cette puissance était en Jésus-Christ. C'est pourquoi la mort n'a pas pu l'arrêter. Il est sorti vainqueur de la mort. Il a marché sur les eaux. Il s'est envolé en allant au ciel sans prendre une fusée ou un avion quelconque. Il avait la maîtrise de la nature et de la création. C'est une puissance qui a donné ses preuves sur les démons, sur les maladies, sur la mort, sur le péché, sur les caractères des hommes, sur les autorités, sur n'importe quoi qui peut se nommer sur la terre ou dans le ciel, sur les événements et même sur les jours. On dit le sabbat c'est le jour de repos. Jésus dit le vrai repos ce n'est pas fixé à un jour, c'est fixé sur moi. C'est lui qui a ma vie en lui, a le vrai repos et peut expérimenter le vrai repos. Donc, c'est cela. Cette puissance, elle est exactement la même. Alors, Pierre savait qu'avec Jésus, il a reçu cette puissance. Cette puissance était à sa disposition et il pouvait la transmettre, la communiquer à d'autres personnes. Voilà maintenant la question que nous nous posons. Non pas d'abord comment nous pouvons communiquer cela, mais comment nous pouvons recevoir cela. Comment nous pouvons disposer de cette force et qu'elle travaille en nous. Il y a quelques 4 conditions et je vais aller rapidement. Rapidement. Et je suis certain que tu vas réunir ces conditions-là. La première condition, bien sûr, elle est une condition de la foi proclamée. Retenez bien. C'est la proclamation de la foi. C'est comme ça que Pierre a attiré l'attention de ces malades. Tu viens toujours ici, tu viens toujours. Je ne sais pas combien d'années, combien de jours il a fait. L'église venait de commencer. Lui, il a fait 40 ans dans cette situation. Mais l'église venait de commencer. Donc, le nouveau vent venait de commencer. Mais depuis longtemps, il était toujours là. Mais c'est seulement le jour où il a eu l'occasion d'exprimer sa foi qu'il va recevoir cette puissance-là. Et c'est Pierre et Jean qui lui donnent l'occasion. Il dit, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. En d'autres termes, manifeste ton attention sur nous. Donne-nous ta confiance. Donne-nous ta confiance. Essaye de croire, nous n'avons ni or ni argent, mais donne-nous. Et plus tard, quand nous allons le voir un autre jour, Pierre et Jean étaient considérés comme des gens simples par les Sanhédrins et les autorités. En d'autres termes, même leur accoutrement était bizarre. Même leur expression, d'après la parole de Dieu, ils n'avaient pas une très très bonne expression. Ils avaient l'expression comme des villageois. Donc c'était des simples messieurs, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout, mais en eux, ils savaient qu'ils avaient une puissance. Et du fait que des fois, cette puissance se cache à un endroit où on ne peut pas faire confiance, voilà pourquoi Dieu exige que la première chose qui peut la faire venir en nous soit notre expression de foi. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même, est-ce que vous n'êtes pas posé une question? Il est dans une foule, il prêche, il prêche, il prêche. Et puis on lui amenant les malades. Pourquoi il n'a pas guéri automatiquement les malades là pendant qu'il prêchait? Il pouvait le faire en donnant le sermon au public. Il guérit publiquement en vrac les malades. Il ne le faisait pas. Mais il avait un contact personnel. On lui amenait la foule de malades. Il restait là. Le temps qu'il passait à guérir les malades était même des fois plus longtemps que le temps qu'il passait à donner les sermons. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi ce contact-là? Parce qu'il avait besoin de l'expression de la foi individuelle. Si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, vous voulez ramasser l'histoire comme ça en vrac, ça ne vient pas. Mais Dieu veut vous donner l'occasion de vous exprimer pour lui faire confiance. Même si je ne le vois pas, je crois en lui. Même si je ne le sens pas, je crois en lui. Du fait qu'il m'a donné sa parole, je vais croire en cette parole, quelle est la vérité. Même si j'ai mal au dos, je vais croire que lui a souffert pour moi et je vais témoigner ça. Je vais confesser ça sans avoir expérimenté. C'est important
bien-aimés dans le Seigneur, que vous sachiez que cette puissance se manifeste dans votre vie quand vous commencez à proclamer votre confiance en Jésus sans avoir rien vu, sans avoir rien ressenti. C'est comme on nous disait ce jour-là. C'est dans la fosse au lion que Daniel a chanté la victoire. Il n'a pas attendu. On lui a posé la question. Est-ce que votre Dieu que vous servez, est-ce qu'il vous a gardé? Oh oui, roi, il m'a gardé. Entre-temps, il était encore là. Il n'était même pas encore sorti. Même si je ne suis pas encore sorti de mon problème, je vais témoigner Dieu. Je vais proclamer sa grâce. Je vais proclamer qu'il est avec moi. Je vais voir sa main. Je vais fixer mon attention sur lui. Je vais commencer à en parler, même si les gens doivent se moquer de moi. Mais moi, je crois que cet enfant, je l'ai déjà reçu. Je crois que cet enfant, je l'ai déjà obtenu. Cette promotion, je l'ai déjà reçue. Pourquoi je suis sûr? Je suis sûr parce que je suis béni. Je suis sûr parce que je suis dans une alliance. Je suis sûr parce que je suis aimé par quelqu'un qui me fait du bien. Je suis sûr parce que j'ai reçu la promesse, non pas de qui que ce soit, mais de celui qui ne peut pas se renier lui-même, qui a donné une double raison pour que nous puissions croire à ses promesses. Il a donné la parole et il a juré qu'il va l'accomplir. Donc c'est important que nous puissions nous rendre compte. Ce monsieur était obligé de témoigner sa foi. C'est de la folie en quelque sorte, mais ça a été exigé de tout le monde. Bartimée est passé par là. Tous les restes sont passés par là. Ceux qui n'ont pas pu le faire ont été obligés de le refaire. Comme ce monsieur à qui Jésus a appliqué la boue. Il lui a dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Parce qu'au départ, il ne croyait même pas clairement. Il ne croyait pas très bien. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais malgré ça, je vois quand même, je vois un peu là les hommes comme des arbres. Mais comment tu sais que c'est des hommes et ça c'est des arbres? Comment tu le sais? C'est que tu es quand même en train de voir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais en train de douter, Dieu te donnera la possibilité de commencer à voir un peu clair. De commencer un peu à distinguer. Tu ne vas pas confondre les hommes et les arbres. Même si tu ne vois pas clair, tu vas déjà commencer à voir un peu clair. Mais quand tu continues à confesser ta foi, la Bible dit qu'il fixa. C'est-à-dire qu'il s'efforça de regarder. C'est ce que la Bible veut dire. Donc, il fixa ses regards et vit distinctement. Ce n'était plus Christ qui était en train de faire, mais lui a commencé à dire, mais enfin, lui il a fait son rôle, il a fait, je dois quand même, j'ai déjà reçu quelque chose, il m'a déjà touché, et c'est moi qui dois voir. Il a fixé ses regards, et la Bible dit qu'il vit distinctement. Ce n'était plus dans le flou. Je suis venu te dire que depuis le premier jour, tu as commencé à confesser timidement la foi, ça va marcher. Tu as commencé à confesser, même si toi-même tu ne crois pas en ça, mais tu es dans un système où toutefois confesser mérite l'exaucement. Toutefois confesser, même si c'est faible, ça mérite une intervention de la puissance de Dieu. Le premier élément, c'est ça. Commencez à déclarer les choses qui sont contraires à ce que vous êtes en train de vivre. Ce monsieur pouvait dire à Pierre et Jean, quand ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, il pouvait dire, ah bon les canabino. Il dit, regarde-nous, nous n'avons ni or. Ah, si vous n'avez ni or ni argent, je vais vous regarder pourquoi. Parce que votre intérêt est à un endroit. La personne vous dit déjà que ce que vous cherchez là, moi je n'en ai pas. Vous allez lui faire confiance sur base de quoi? Mais le monsieur, malgré ça, a dit, hein? Donc ils n'ont ni or ni argent, bah toi boy. Mais ils ont quand même quelque chose. Nazwa quand même, hein. Nazwa, natala nanu. Bon, naboyate, nazwa, nanu comme ça, na évaluer ce que les aïeux. Il leur a quand même donné son attention. C'est pourquoi Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il est allé le saisir. Il n'a pas fait comme Jésus en restant distant. Il est allé lui-même le saisir. Il dit, si je ne le saisis pas, il va lâcher la confiance. Il faut que moi-même, qui possède cette force-là, j'aille le saisir afin de le contaminer avec cette force. Parce que lui-même, Pierre était saisi par Jésus. Il a marché sur l'eau à un moment donné
Et il est commencé à s'enfoncer et Jésus est venu le saisir. Il connaît cette pratique-là. Il sait que quand quelqu'un est faible, Jésus viendra le saisir. Et ce matin, pendant que tu seras en train de déclarer ta foi, il viendra te saisir. Il viendra te saisir pour que tu ne rates pas l'opportunité d'expérimenter ça. Parce que, en fin de compte, même si tu as cette foi, tu finiras par lui donner la gloire. Toi-même à l'intérieur, tu sais, donc même si j'avais cru moi-même à l'intérieur, mais il est venu me saisir pour que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. C'est la première chose. Retenez cela. Deuxième chose. La deuxième chose, ce n'est pas simplement la dimension de la foi proclamée, mais la dimension de la foi sacrifice. Il y a des gens qui ont décidé d'exprimer leur foi sous forme d'un don, sous forme d'un sacrifice. Parce qu'ils croient que Dieu leur a accordé l'attention, ils veulent aussi offrir à Dieu pour lui dire, nous te faisons confiance, que ce que tu as promis, nous aussi de notre part, nous te sacrifions ceci pour te dire que nous croyons à ce que tu nous as promis que tu vas le faire. Ce n'est pas une pratique de ce jour. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Vous connaissez comment Samuel est venu au monde. C'est cette pratique-là. Seigneur, tu vas me donner un enfant. Oui, je vais te donner un enfant. Il dit, ok, si vraiment tu vas me donner. Il n'a pas demandé un autre signe, sinon au travers d'un sacrifice. Il dit, si alors, c'est ça que tu vas faire. Accepte d'abord notre expression de foi. Accepte notre expression de foi. Et ils ont offert. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu accepte l'expression de foi. C'est comme ça que l'ange a attendu jusqu'à ce que les gens sont venus. Ils ont offert. Et quand la fumée montait, l'ange a approuvé cela. Il est entré dans la fumée. Il est parti. Et les gens ont finalement compris qu'ils n'avaient pas affaire à un simple ange, mais c'est plutôt l'Éternel qui leur était apparu. Cela est possible aujourd'hui encore d'exprimer cette foi par quelque chose qui me représente personnellement, qui me coûte personnellement. Ce n'est pas une dépense que je fais pour acheter quelque chose qui vient de Dieu. Non, 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 non. C'est pour lui dire que je crois. Et pour te montrer que je crois, je dépose dans ton système cette affaire ici pour te démontrer. Et c'est là que ça devient très grave. C'est ça l'aspect que beaucoup de gens ont commencé à critiquer quelque part. Et pourtant, moi, je vous ai déjà donné ce témoignage. J'ai tremblé un jour quand quelqu'un m'a amené une grosse radio. C'est un couple. Une grosse radio, là. Elle dit, nous sommes convaincus de t'offrir ça. Je dis, pourquoi? Elle dit, nous avons fait une prière à Dieu et nous croyons qu'il va nous donner, nous voulons déménager et aller vivre au Canada. Et nous voulons offrir à Dieu et il nous a convaincus de te déposer. J'ai dit non. Et puis vous avez reçu le... Non, non, tu vas prier pour nous, pour qu'on nous donne le visage. Je dis, ah non, retournez votre affaire là. Parce que je ne veux pas être lié avec ça. Chaque fois que je sortirai, je verrai ça. Et si vous ne partez pas, qu'est-ce que ça deviendra à moi? Ça deviendra comme un... Et puis c'est vous-même qui... Je n'avais pas encore pénétré la dimension de ce que je suis en train de vous partager. C'est plus tard que je comprends. Ils ont dit non, nous avons prié et le Seigneur nous a convaincus. Voilà, nous déposons. J'avais du mal à passer par mon salon depuis ces jours-là. Quand j'ai regardé, j'ai fondé en prière. Je dis, oh Seigneur, et l'eau écoute vraiment, je ne sais pas. Et j'ai commencé à intercéder. 3 mois plus tard, je vais recevoir un email. Nous sommes bien arrivés, tout s'est très bien passé. Nous sommes installés au Canada. Parce que franchement, je dois vous dire, je ne croyais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais j'étais contraint à cause de cette affaire-là. J'étais contraint de prier de manière systématique. Ils ont abandonné leur affaire ici. Si vraiment tu ne réponds pas, ce n'est pas moi qui serais ridicule parce que ce n'est pas moi qui leur ai demandé de le faire. Mais tu peux honorer leur foi parce que tu es le Dieu qui honore. Et quand ils m'ont écrit qu'ils sont partis, je ne peux pas vous dire que c'est à cause de ma prière. Non. C'est à cause de leur foi.
c'est à cause de leur foi et de la démonstration de leur foi par un acte. Un acte qui les rendrait ridicules. Ridicule si les gens... Ce sont ces choses-là qui s'imposent dans notre vie, qui deviennent comme des actes répréhensibles par d'autres personnes pour dire, mais comment, vous voulez acheter la grâce de Dieu? La grâce de Dieu ne s'achète pas, elle est d'abord la grâce. Si elle s'achetait, elle ne serait plus la grâce. Mais il y a une manière différente de démontrer la foi. Et c'est ça que nous trouvons dans la vie de David qui dit, il était tombé devant une épreuve qu'il avait secouée et il voulait offrir à Dieu. Vous savez, il avait commis une erreur. Il a fait dénombrer le pays comme pour dire, je veux connaître un peu la grandeur de mon armée, ma force. Il a dit, non, moi, c'est mon armée à moi. Toi, tu veux compter pour te faire vanter de ça. Je vais te punir. Tu dois choisir entre trois punis. Soit tu tombes quelques jours entre les mains des ennemis, soit j'amène la peste ou j'amène la destruction dans ton pays. Et lui dit, non, moi je ne veux pas tomber entre les mains de mes ennemis. Je vais tomber entre tes mains parce que tu vas me pardonner. Tu es le Dieu de miséricorde. Et maintenant, quand le jour était arrivé pour sacrifier, pour authentifier sa foi en ce Dieu-là, il dit, je n'offrirai rien qui ne me coûte pas quelque chose. Je dois offrir à l'Éternel. Était-il en train d'acheter la miséricorde de Dieu? Non. Il était plutôt en train d'exprimer sa foi en ce Dieu-là. Son fils Salomon, la même chose. Il a sacrifié 1000 animaux, 1000. Il est devenu roi. En tant que roi, il avait toute la faveur de l'Éternel. La bénédiction de Dieu était sur lui. C'est quand il a exprimé sa foi par une offrande particulière que Dieu, dans le songe, lui a tout donné. Dans un songe. Vous avez déjà vu, vous rêvez quelque chose et puis ça devient définitif. Ça, c'est ce qu'il a vu. Dieu ne lui était jamais apparu comme il a apparu à d'autres personnes. C'est seulement dans un songe, il lui a dit, demande-moi. Dans le songe, demande-moi ce que tu veux. Et il dit, je veux la sagesse. Il dit, bon, c'est tout ce que tu as demandé. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. Un point. Le songe est parti, la réalité a été vécue. Dans un songe. Alors que nous savons qu'on est affamé ici. Quand on rêve là qu'on a mangé, on sort, on voit que les assiettes non seulement ont été bien lavées, mais ne sont même pas dans la circulation. Mais ça, dans un songe. Je me rappelle d'une sœur qui avait rêvé, j'avais prié pour elle. Elle avait rêvé. Elle était venue dans des réunions qu'on organise, j'étais en train de prier pour les gens, j'ai prié pour elle. Et puis je me suis déplacé, j'ai senti que je dois retourner. Quand le protocole voulait la lever, je suis retourné, j'ai encore imposé ma main sur elle et puis je suis parti. Dans le rêve qu'elle avait vu ça. Et en réalité, elle était guérie du problème qu'elle avait. Complètement. Maintenant, elle est venue à la réunion. La scène s'est passée exactement comme ça. Donc j'ai prié pour elle, je suis passé et je suis revenu et dit, donc ce que j'ai déjà reçu dans le rêve, je ne peux que vivre ça en réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière d'exprimer votre foi, elle dépend de vous-même. Et il vous sera fait selon votre foi. Je suis venu dire à quelqu'un ici, tu peux exprimer ta foi, soit par une simple déclaration, soit par un acte de foi qui devient comme un sacrifice pour toi. Troisième élément, c'est l'élément qu'on appelle le vœu. Le vœu. C'est-à-dire s'engager à adopter un comportement si Dieu te donnait la réponse. C'est ça. Le troisième élément qui peut déclencher la puissance de Dieu, c'est simplement un vœu. Et la maman de Samuel connaissait cette règle-là. Elle a tellement demandé un enfant, tellement donné de sacrifices. Elle allait chaque année sacrifier, chaque année adorer. Elle croyait en ce Dieu-là. Maintenant, un jour, elle dit, j'ai déclaré ma foi. J'ai offert des sacrifices. Maintenant, je dois passer à la troisième étape. Elle arrive à Shiloh, elle constate qu'il y avait un désordre. Les jeunes gens qui étaient là étaient en train
de se prostituer avec les femmes. Et se dit, si je leur donne conseil ici, elles vont dire, toi tu n'as même pas, tu es maudite même, tu n'as même pas d'enfant, tu viens nous conseiller pourquoi? Alors elle fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un fils, moi je vais le placer ici. Et à partir de lui, les choses vont changer dans cette maison. Mais donne-moi seulement un fils comme ça. Nous, les femmes, on n'est pas autorisés à venir servir ici. Mais un fils, et ce fils-là, la femme en question, elle n'était pas de la tribu de Lévi. Son mari n'était pas de la tribu de Lévi. Vous constatez ça. Son mari était d'Éphraïm. Parce que depuis le premier verset de 1 Samuel chapitre 1, on dit, un homme de la tribu d'Éphraïm épousa une femme. Donc, il était de la tribu d'Éphraïm. Il n'y avait que la tribu de Lévi qui devait servir. Mais elle, par sa foi et par un engagement, elle fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je vais le mettre ici. Et Dieu lui donne un fils. Ce fils-là entre là où il ne devait pas servir. C'est plus tard que vous apprendrez que Dieu a changé de loi. Dans 1 Samuel 2, verset 30, il dit à Élie, j'avais promis que c'est seulement la maison de Lévi qui va me servir. Mais comme vous commencez à me décevoir, à partir de maintenant, celui qui m'honore, c'est celui-là que j'honorerai. Donc Dieu est capable de t'imposer dans un système. Le résultat de notre vœu doit s'imposer dans notre vie, doit s'imposer dans un système. Si tu fais un vœu à Dieu, que si tu me donnes telle chose, voici ce que je ferai, Dieu, ça ne lui coûte rien de te donner parce qu'il sait que ce vœu que tu vas faire va changer les circonstances dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi il est dit que quand tu fais un vœu, ne prends pas ça à la légère, parce que Dieu ne prend pas ça à la légère. Mieux vaut ne pas le faire que de le faire et ne pas l'accomplir, parce que Dieu prendra son côté. Mais les gens ont peur de cette parole-là pour ne pas prendre de vœux. Moi, je peux vous dire, ma vie n'a jamais progressé sans vœux. Jamais je peux aller à un niveau plus élevé si je ne fais pas de vœux. Je dis toujours, si tu me donnes ça, voici ce que je ferai. Et il me donne. Et je suis obligé à le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous marchez sans vœux. Vous êtes sans garde-fou. C'est le vœu qui deviendra des garde-fous dans votre vie. C'est par rapport à ça que vous allez dire, ah non, moi je ne peux pas faire ceci. Vous voyez comment Samson a réussi et comment il a échoué. C'est par rapport au vœu. C'est par rapport au vœu. Il était puissant. On n'a jamais vu un monsieur aussi puissant que ça qui peut transporter des battants d'une ville avec ses cheveux. On n'a jamais vu un monsieur comme ça aussi fort. Et la force physique de Samson, c'est ce que Dieu a transféré dans votre esprit. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Parce que le combat maintenant n'est pas un combat de boxe dans la chambre à coucher. On commence à se boxer et puis on rentre ici pour demander pardon. Non, la vraie puissance c'est de boxer les démons et les puissances des ténèbres qui essayent de nous empêcher de voir la main de Dieu. Et quand vous donnez un vrai coup à un vrai démon, il reçoit une vraie défaite. Et ici, c'est le vœu. Et à cause du vœu, Samson a fait ce qu'il a fait. Et ce vœu-là, vous savez, même si vous êtes tombé, Dieu peut vous renouveler. Parce que l'objectif du feu peut être renouvelé toujours. Si vous avez fait un vœu à Dieu et que vous n'avez pas respecté, vous pouvez par la grâce de Dieu refaire. Vous pouvez reprendre l'opération. C'est pourquoi la Bible dit que depuis le jour où Samson est entré en prison, ses cheveux ont commencé à pousser. Donc les cheveux ont repris à pousser depuis la prison. Et les gens ignoraient ça. Ils ignoraient que la même force qu'il avait par ses cheveux n'a jamais été enlevée. Si ses cheveux repoussent, c'est ça l'objet du vœu, la force aussi va pousser. Donc si tu avais fait un vœu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie à cause de vœux, tu peux renouveler cela et la puissance de Dieu te sera aussi renouvelée. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre ça. Je vais arriver rapidement au 4e point avant de passer à ma petite conclusion. Le 4e élément qui déclenche cette puissance, c'est effectivement ce qu'on nous a déjà partagé, c'est la louange, l'adoration. La louange et l'adoration.
la louange, l'adoration, qui devient un élément important à partir duquel la puissance de Dieu se manifeste. Vous avez plein d'exemples. Paul et Silas en sont des exemples. Et d'autres personnes qui ont loué Dieu dans leur vie. David a même eu l'expérience. Il dit au psaume 18, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes adversaires. L'Éternel qui m'entraîne dans le combat, c'est lui qui m'exerce dans de petits et de grands combats. Alors ici, le quatrième élément devient une démonstration de foi parce que je loue Dieu pour une histoire même que je ne vois pas. Ça devient un peu plus compliqué. Je l'adore, je le loue parce que peut-être je suis passé par toutes les autres étapes. J'arrive simplement à le louer, à l'adorer, sachant que quelque chose est en train de se passer. C'est parce qu'il veut que je passe par là qu'il permet que cela puisse arriver. Et si cela m'arrive, il ne m'abandonne pas, il sera toujours avec moi. Donc j'ai tout intérêt à marcher avec lui. Et la dernière chose sur cette série, c'est une vie de sanctification. Une marche d'obéissance, de soumission totale auprès du Seigneur. Ce sont ces éléments-là, et c'est pourquoi même Pierre, quand on lui dit jure-nous que tu ne vas plus prêcher ce nom-là de Jésus-Christ, il dit non. Jugez vous-même s'il est bon de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Nous devons obéir à celui-là qui nous a donné le mandat de le servir, de le glorifier et de le respecter de cette manière-là. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, les éléments qui favorisent la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors, en conclusion, je suis venu proclamer cette force-là, cette puissance-là. Parce que les défis sont tellement dans notre vie que nous sommes dans deux camps. Le premier camp est celui du paralytique. C'est celui que je vais atterrir en premier lieu dans ma conclusion. Et la deuxième, c'est celui de Pierre. Quand nous voyons l'aspect du paralytique, nous nous disons notre condition ne va pas changer. Nous disons, c'est Jésus, il est déjà venu, il est déjà parti, mais nous oublions qu'il a laissé Pierre. Et à cause de ça, notre foi en Jésus n'est pas différente si elle était en lui-même physiquement ou au travers de sa parole ou au travers d'un serviteur ou au travers d'un événement ou au travers d'un songe. Si nous appliquons notre foi dans la parole, nous recevrons ce qu'il nous a donné. Même si devant nous il n'y a personne. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as traversé les échecs de plus de 40 jours, ce monsieur a marché un jour. Ce monsieur a marché un jour. Et tu peux dire comme ce monsieur, j'ai fait mes premiers pas après 40 ans. J'ai fait mes premiers pas. Un monsieur qui a fait ses premiers pas, qu'il a raté à 2 ans. C'est à quel âge qu'on marche? Ah ben voilà. Un ajournement de 39 ans. Quelque chose que tu as échoué de faire pendant 39 ans. Tu peux le faire en une fois parce que tu as exprimé ta foi en Dieu. Alors, oublie toutes les fois que tu as tenté, que tu as échoué. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un jour où tu peux appliquer ta foi en ce Dieu-là pour dire, même si j'ai essayé 39 ans, même si j'ai essayé 40 ans, aujourd'hui, je ne veux pas échapper, je peux encore recevoir cette puissance-là. Parce qu'il me dit, j'ai fixé encore un nouveau jour qui s'appelle aujourd'hui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, j'aimerais te dire que malgré les années passées, cette grâce peut encore être aujourd'hui.
le Seigneur m'a convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens qui sont malades et des maladies vérifiées. Mais du fait qu'il y a beaucoup de gens ici qui continuent à souffrir avec des maladies vérifiées, je suis venu vous dire, exprimez votre foi aujourd'hui et quelque chose va se passer dans votre vie. Ça, c'est du côté du paralytique. Mais du côté de Pierre, il avait reçu l'autorité de faire ça. Et du fait que nous sommes ici, nous qui parlons au nom de Jésus, nous avons eu l'autorité de commander ça. Et je vous le dis, pendant que je commande ici, quelque chose doit arriver dans la vie de quelqu'un. Je me rappelle quand j'ai vu Ayos en train de donner son témoignage ici. Je me rappelle que quand je leur parlais, ils ont dit, pour les médecins, c'est fini, fini, nous là, nous deux là. J'ai dit, oh, brisons les choses. Un rapport médical conclu. On dit à partir d'aujourd'hui, moi aussi c'est que j'ai, moi aussi je suis médecin. Je suis médecin et je suis médecin assistant de Jésus-Christ. Le vrai docteur c'est Jésus-Christ. Moi je suis son assistant. Et en son nom, je brise ce pouvoir-là. Alors allez, quelque chose va se passer. Maintenant, quand vous allez aussi, il faut obéir aux choses. Et puis quelque chose s'est passé. Même si ça n'avait pas continué, mais c'était déjà un signe que là où on disait que rien ne peut se faire, quelque chose se fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, j'ignore qu'est-ce que tu portes comme barrière, je connais un nom. Et je marche sous l'autorité de ce nom-là. Et je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, même si tu ne t'attendais pas à ça, c'est un jour que Dieu a fixé pour que tu reçoives la puissance du nom de Jésus. Et je le proclame dans ta vie, tu reçois ce miracle-là au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a besoin d'un miracle, qui doit agir dans sa vie pour le permettre de devenir riche. Parce que toutes les tentatives de ces affaires l'ont toujours noyé à la médiocrité, à la pauvreté. Je viens proclamer que ce que j'ai en Jésus, je te le donne, soit béni et soit épanoui, et que toutes les règles et toutes les puissances de pauvreté soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Il y a ce besoin-là dans l'Église, que nous puissions toujours nous référer à la puissance de Dieu qui se passe à l'Église et dire comme Anne, je suis cette femme-là, je suis venu ici pour demander un enfant et voici le résultat de ce que j'ai demandé. C'est le témoignage qui doit se passer à l'Église. Et à l'Église ici, vous allez dire que moi je suis cet homme-là, le pauvre là, incapable de m'engager, qui me tenait dans une mendicité, une pauvreté sans nom. Je me tenais ce jour-là, j'ai saisi la parole de Dieu. Et parce que j'ai saisi cette parole, il y a un jour un frère ici qui est ici, il m'a étonné. Sa femme, on lui dit, elle a des myomes, elle ne peut pas concevoir. On doit ouvrir, enlever ça. Et le frère m'entend dire, Dieu peut sauver ton enfant même de la fosse au myome. Est-ce que vous comprenez ça? Il saisit la parole. Il dit à la femme, myome ou pas myome, moi non. Il dit non, on va faire. Il dit non, myome ou pas myome. Ce n'est pas la folie, mais c'est la déclaration de la foi. Cet homme-là, il est allé même jusqu'à attraper des jumeaux. Il est ici. Si vous le voulez, vous voulez que je vous le présente? C'est Jules. C'est Jules. C'est des choses qui se passent dans l'église. C'est Jules. Myom ou pas myom. Et il a cru en quoi? Il a ramassé. Moi aussi, je ne savais pas. Moi, j'ai cité ça comme une parole de conviction qui m'est venue parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand elle vient, il faut l'exprimer. Si elle vient et que tu ne l'exprimes pas, elle va mourir. Parce que la foi sans les œuvres est nulle.
Alors aujourd'hui, c'est un jour de la démonstration de la foi. Je suis venu juste provoquer. Aujourd'hui, si tu crois en cette parole-là, tu vas demander une prière particulière et ça te sera fait comme ça. Je suis en train de déclarer que dans une année, à la même époque, il y a des femmes qui auront des enfants ici. Qui, pour le moment, ne sont même pas sur la liste des gens qui peuvent avoir des enfants. Mais je le déclare parce que je connais la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui auront des véhicules, mais qui sont encore au chômage. Dans le temps qu'ils vont venir, ils vont rouler en train de se demander, mais comment ce contrat m'a amené dans cette vitesse ici? Je suis en train de le déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont commencer des ministères, qui sont ici. Ça bouillonne encore. Je ne sais pas dans quel domaine. Le domaine de je ne sais pas quoi. Je ne veux pas commencer à dire, je n'ai jamais eu peur des ministères, mais je sais qu'il y en a ici qui vont commencer des œuvres. Et notre église ici, c'est une église de ministres. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi vous voyez plusieurs ministères ont des gens qui sont responsables ici dans cette église. Je peux commencer à les nommer ici. Je suis en train de les voir déjà qui sont en train de venir. Nous allons passer notre temps de Sainte Seine. Après ce temps-là, je vais prier particulièrement pour ceux qui veulent exprimer leur foi d'une manière ou d'une autre. Pour dire, moi je suis dans telle catégorie. Je vous jure au nom de Jésus-Christ, ce que vous allez chercher, vous allez l'avoir. Nous passons à un temps de la démonstration de la puissance de Dieu parce que parler toujours sans voir, ça devient aussi une affaire de s'échapper à la démonstration de cette force-là. C'est à l'église que ces choses doivent se démontrer. Moi, je connais ce Dieu-là et toi, tu dois croire en ce Dieu-là. En manifestant ta foi, quelque chose va se passer. Donc, je vais d'abord arrêter ici cette partie et vous promettre qu'à la fin, parce que je sais que quand je vais commencer à prier ici, il y aura un désordre. Je le sais, je l'ai déjà vu. Mais je vais d'abord qu'on prenne la Sainte Seine. À la fin, là, je vais demander à l'officiant de gérer les choses pour que, avant qu'il soit 12 heures, quelques 30 minutes avant ou 25 minutes, nous ayons ce temps-là, après avoir pris la Sainte Seine. Je promets à quelqu'un que la louange chauffera ici, mais la puissance de Dieu va s'abattre dans la vie de ceux qui veulent manifester leur confiance en ce Dieu-là. Toi-même, tu décideras de quelle manière tu veux exprimer ta foi. Il y a des gens qui seront poussés à faire une déclaration publique. Je connais une sœur qui avait, c'est toujours dans le domaine des enfants, elle avait un utérus polymyomateux. Et on a dit, qui croit que Dieu peut lui donner l'enfant? Elle est sortie. Son mari était même surpris. Elle a pris le micro. Et dit, moi, j'ai un utérus polymyomateux, mais dans 9 mois, j'aurai mon enfant. Elle a déposé le micro et elle est partie. Il y avait un froid dans la salle. Mais ce qu'elle a déclaré est arrivé. Elle a eu ce qu'elle a déclaré. Il y a des gens qui viendront avec une foi pour dire, moi je crois que Dieu peut faire ceci. Je vais approuver ça au nom de Jésus-Christ. Et ça arrivera dans votre vie. Il y en a d'autres qui diront, moi j'ai un sacrifice. J'ai quelque chose. Nous voulons passer d'une église de théorie à une église de pratique. La puissance de Dieu n'est pas une théorie. C'est une pratique. Il y en a d'autres qui feront des vœux à Dieu. Il ne faut pas faire le vœu comme ce monsieur à Lubumbashi qui allait chez Bonke. Je vous ai déjà raconté. Hein? Il va chez Bonke. Lui, il roulait sur un vélo. Il dit, Bonke va me guérir. Et toutes les petites filles qui se mettent dans la rue, là, elles vont me sentir. Je vais les chauffer sérieusement parce qu'on va me fixer toutes les parties. Et il rentre comme il était dit, Wabongo, Wabumbaf, tout ça. Wabongo. Il est rentré en disant non, c'est un faux. Il n'a même pas. Mais toi-même, il y a aussi au Canelibat.
Dit, dès que j'aurai une position meilleure, je vais te faire souffrir. En tout cas, tu n'auras pas cette position-là. Et si tu vises une aisance pour maltraiter les gens, je connais quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée pour se venger contre certains membres de sa famille. Il n'a jamais progressé dans l'armée. Il l'a même quitté. Bon, voilà. Donc, et ceux qui auront besoin de quelque chose de pratique, ils vont le faire. Décidez-vous déjà pendant que nous serons en train de continuer notre culte. J'aimerais m'arrêter ici dans cet exposé parce que j'ai prévu ça en 2 parties. Je suis plus attiré par ce que le Seigneur est en train de faire dans son ministère. Il parle simplement comme j'ai parlé là. Et puis après vient l'étape de commencer à communiquer cette force-là. Et nous savons que certaines personnes partiront de ces lieux complètement transformées. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve après. J'aimerais savoir si les mamans ou les couples qui ont des enfants sont là. Si les couples qui ont des enfants sont là, ils peuvent les amener. Je vais les appeler. Il s'agit de l'enfant Gabriela Kenga Nzapa. Gabriela Kenga Nzapa, du père Didier Kenga et la mère Godelive Kenga. Si les enfants et le couple est là, ils peuvent avancer avec leur enfant. Il y a aussi des jumeaux je crois. Hein? Michael Bila Ntambwe et Gabriela Bila Mwembela. Je ne les vois pas venir. Est-ce qu'ils sont en train de venir? Ils sont quelque part. Et puis il y a Ebil Sepodi Mumvulu, de père Ayos Mumvulu et Gisèle Mumvulu. Je demanderai aux anciens de se rejoindre avec chaque couple, un ancien par couple, mais ceux qui sont doubles, donc il faut 2 anciens. Un ancien par enfant pour m'aider à les porter. Et puis je vois Grâce Kambale, du père Odi Kambale et de la mère Martine Kambale. Je ne vois pas des anciens. S'il n'y a pas d'anciens, les nouveaux peuvent venir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que Jésus lui-même a invité les parents à lui amener les enfants, à ne jamais les empêcher à s'approcher auprès de lui, afin de recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Donc nous, dans notre église, nous ne baptisons pas les enfants, même si ces parents-là sont chrétiens, mais nous bénissons les enfants et nous accordons à ces enfants la possibilité de recevoir quelque chose de la part de Dieu qui devra les amener à le connaître et à le servir en temps opportun. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous tenir debout, de mettre vos mains en direction de ces enfants et de prier que Dieu puisse les bénir. Pendant que nous prononçons une bénédiction particulière sur enfants, vous élevez vos voix pour bénir les enfants. Celle-là s'appelle Grâce Kambale. Ah, c'est toi. Grâce Kambale, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la faveur de Dieu sur ta vie. Je proclame la sécurité de Dieu sur ta vie. Je proclame l'amour de Dieu pour ta vie. Je proclame la miséricorde de Dieu pour ta vie. Et je demande à l'Esprit de Dieu
de marcher avec toi, de te faire grandir en connaissance et de t'accorder la possibilité de t'engager sciemment pour recevoir le Seigneur et marcher toute ta vie à son service. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était planifié contre ta vie par l'ennemi soit brisé, soit anéanti. Et chaque fois que l'ennemi viendra dans ta vie, que son plan soit nul et j'annule tous les plans de l'adversaire dans ta vie et proclame la sécurité de Dieu et la réalisation, la manifestation de tout son plan dans ta vie sans faille. Alors que tu atteindras l'âge de conscience et de décision, l'Esprit de Dieu t'aidera à décider pour lui afin que tout ce qu'il a prévu pour toi soit exécuté sans faille. Au nom de Jésus-Christ. Gabriela Bila, je bénis ta vie dans le nom de Jésus-Christ et proclame la protection de Dieu, proclame la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu dans ta vie, afin que quand tu vas croître, que tu croisses en sagesse, que tu croisses en stature et qu'à l'âge prévu, tu puisses t'engager sciemment à ton Dieu qui va amener à bon port, mener à bon port tout ce qu'il a prévu pour toi. Sois ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Michael Bila, je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame la grâce, l'amour, l'autorité, la puissance de Dieu dans ta vie pour t'affermir, te faire croître et te faire marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Et qu'à l'âge prévu, tu puisses t'engager